Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Neuroscience Consulting pour cette nouvelle édification. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Le surménage tel que décrit précédemment dans ce cabinet est de plus en plus courant et touche de nombreuses personnes aujourd'hui. Il suffit d'un petit événement déclencheur pour que vous ne puissiez plus trouver l'énergie suffisante à combattre ce surménage. Et vous êtes loin d'être un cas unique. Alors, comment éviter le surménage? Quelles sont les méthodes, les changements à mettre en place dans votre quotidien pour retrouver un état de sérénité? Les signes d'épuisement peuvent être perçus comme des signaux d'alarme. Ils indiquent que quelque chose doit changer dans votre fonctionnement. Entre autres, cela pourrait vous inciter à modifier certains idéaux irréalistes, à mieux gérer votre temps, à vous rendre compte lorsque vous avez trop d'activités et à faire de bons choix. Tout d'abord, vous devez vous libérer physiquement. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Si vous ne donnez pas la possibilité à votre cerveau de s'oxygéner, vous aurez de plus en plus de mal à vous libérer l'esprit. Sur le plan physique, assurez-vous de traiter votre corps correctement. Cela passe tout d'abord par du repos et par un sommeil réparateur et surtout régulier. Dans un deuxième temps, il est primordial de lâcher prise et de trouver un exutoire. Et dans ce cas précis, rien n'est plus efficace que le sport. Marcher ou courir, tout simplement, vous permettra de réveiller votre corps. C'est un moment pour vous libérer du stress accumulé, d'oublier vos soucis, d'extérioriser le négatif pour prendre du positif. Privilégiez les activités extérieures dans la nature, telles que la méditation, pour retrouver la sérénité et être au calme. L'alimentation est également un point important, parce qu'en ce moment, vous vous focalisez sur le mental. Il faut à l'inverse regagner une bonne santé physique. Votre corps est une machine. Si vous ne la nourrissez pas correctement, elle ne pourra pas fonctionner convenablement. Changez vos habitudes alimentaires en incorporant plus de fruits, plus de vitamines, plus de légumes et de féculents. Vous gagnerez en tonicité et surtout en énergie. Ensuite, il est capital d'extérioriser ses soucis. Si le surménage vous prend au nez, il est fort probable que vous le ressentiez. C'est à ce moment, toujours dans cet esprit de prévention, qu'il est primordial d'en parler. Parler des difficultés rencontrées et des besoins éprouvés aide à mieux les assumer. Voir que d'autres personnes ont des mêmes difficultés permet de moins se dévaloriser. Nous avons tendance à vouloir séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Une fois arrivé à la maison, vous souhaitez faire la part des choses et ne pas inclure les soucis accumulés pendant la journée sur votre quotidien personnel. Mais vous savez aussi, cette barrière est de plus en plus fine et il est désormais bien difficile de vous mettre dans un état totalement différent, plus positif que celui dans lequel vous étiez toute la journée. Vos proches sont votre plus grand soutien et il vous faut extérioriser votre surménage. Il faut en parler pour que vous puissiez profiter du regard extérieur de vos proches et trouver ensemble des solutions. Certaines de vos tâches peuvent être faites par eux. Ils peuvent prendre en charge certains de vos tracas quotidiens. Le bénéfice, c'est que vous aurez sans doute beaucoup plus de temps pour vous. Dès lors, vous devez impérativement prendre soin de vous. Depuis combien de temps avez-vous fait quelque chose pour vous? Depuis combien de temps avez-vous pris le temps de vous relaxer, de pratiquer une activité ou un loisir que vous aimez? Trop longtemps certainement. C'est le bon moment pour renverser la tendance. Une fois vos journées et vos semaines réorganisées, profitez de votre temps libre et faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui vous rend heureux, qui vous apaise et qui vous donne un regain d'énergie. Ne culpabilisez plus à l'idée de vous faire enfin plaisir.
Ces étapes conditionnent votre bonne santé physique et mentale. Bien sûr, la source de votre surménage peut être plus importante, plus grave que cela. Mais commencez déjà par faire ces petits changements dans votre quotidien et faites le point quelques semaines plus tard pour analyser les changements que vous ressentez. Vous pourriez être surpris des résultats. Merci de l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire relatif à vos suggestions et votre appréciation et de partager pour édifier des personnes autour de vous. À très bientôt pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau.